Salut à toutes, heureuse de vous retrouver pour ce nouvel entretien avec le philanthrope attitré, celui dont les paroles riment avec les gestes, Monsieur Hassan Hayek, connu aussi sous le sobriquet du vagabond de la charité. Avec lui, on parlera de la création de son organisation, bénévole de premier secours, on parlera aussi du social et enfin de la jeunesse africaine. Bonjour Monsieur Hassan Hayek, bonjour. Merci de nous recevoir chez vous. C'est un plaisir. D'où vous est venue l'idée de créer bénévole du premier secours? Ça fait déjà 18 ans que je fais mon social. Et il y a 4 ans de ça, on a décidé de passer à l'étape digitale pour permettre à plus de personnes de pouvoir avoir accès à des petits soins, à des opérations. Et donc on a décidé de créer bénévole de premier secours qui permettra de montrer et de sélectionner les cas qui sont sur les réseaux sociaux et de pouvoir lancer des appels à la mobilisation pour pouvoir venir en aide à ces personnes tout simplement. D'accord. Avez-vous pensé qu'il aurait eu autant de succès lors de la création de votre organisation? Autant oui, mais pas aussi rapidement que ça. En un temps record, nous avons été une référence. Nous sommes suivis dans plusieurs pays aujourd'hui. Nous avons intervenu dans plusieurs pays. Nous essayons en tout cas d'apporter le maximum qu'on peut avec le minimum qu'on a. D'accord. La question à 1 million, ça se voit sur les réseaux sociaux, beaucoup en parlent. D'où tirez-vous vos fonds? Nos fonds, c'est le don de tout un chacun, c'est les 500, c'est les 200, c'est les 300, c'est les 400. Il y a beaucoup de cas où aujourd'hui je ne paye même pas un sou parce que les gens envoient de l'argent. Nous on procède de différentes manières. Lorsque vous publiez votre cas sur les réseaux, nous avons la première étape, c'est d'aller le vérifier. Quand c'est bon, on appelle l'hôpital qui peut aider la personne. Ensuite, on a une facture pro forma. Ça veut dire qu'on a un montant fixe. Ensuite, on lance l'appel sur les réseaux sociaux par des e-transferts. Et les gens envoient et ils mettent leur montant. Donc, le lendemain, on paye, on le fait filmer pour que les gens voient que leur argent a servi à soigner. D'accord. Et après, quand le résultat y est, on finit, on le ramène d'où on l'a envoyé. On vous appelle par plusieurs sobriquets, le vagabond de la charité, d'autres même vous traitent de Jésus de Koumassi. Est-ce que tous ces sobriquets-là vous mettent à l'aise? Ces sobriquets, les gens font sortir beaucoup. Après, celui qui est resté sur moi, c'est le vagabond de la charité. Je suis un enfant de Pognon, un enfant d'Adjamé. Vous avez je suis un gars, jamais? Oui, je suis un gars du terrain. J'ai toujours été un vagabond. Et puis on a voulu changer le mot vagabond du côté qu'on voit habituellement, tout ce qui est réuni, associé aux disputes, aux palabres, pour le donner un autre sens, pour le mettre à la disposition des autres. D'accord. En tant que président de l'association bénévole de premier secours, avec à sa tête plus de 350 000 membres, comment sont reparties les différentes tâches? Comme je l'ai expliqué plus tôt, il y a le bénévole du secteur dans lequel il est, c'est-à-dire Abidjan, la Côte d'Ivoire d'ailleurs est divisée en plusieurs secteurs. Dans chaque village, nous avons des bénévoles, dans chaque quartier. Donc dès qu'il y a quelqu'un qui publie, soi-disant par exemple que à Gagnoa, il y a un cas, nous avons un bénévole là-bas qui doit aller voir sur place si le gars il existe. Il valide. Nous avons un deuxième bénévole qui voit si on peut le soigner sur place ou il faut l'amener ici. Dans le cas il faut l'amener ici, on a un bénévole ici qui sait déjà si on doit l'envoyer dans lequel des CHU, dans lequel des cliniques. On prend attache avec eux, on met l'ambulance à disposition. Et après il y a le bénévole financier qui fait la documentation et tout ça, à qui on envoie de l'argent pour payer les cliniques ou payer les médicaments ou tout ce qui va avec. En parlant des hôpitaux,
Avez-vous signé des contrats avec eux? Est-ce que lorsque le patient arrive, on lui dit c'est un cas de Hassan Hayek, laissez-le, après on gère ça? On n'appelle pas ça un contrat, on appelle ça une forme de confiance. Lorsqu'aujourd'hui tu envoies un cas à 2h, 3h du matin et qu'il y a des cautions à payer dans les cliniques privées et que tu peux appeler pour dire écoute c'est mon cas, demain matin je t'envoie les sous, il faut le faire rentrer rapidement, ça se gère. Mais après pour avoir des réductions et tout ça c'est interdit parce que ça devient une concurrence déloyale. D'accord. Pourquoi ce grand amour pour la Côte d'Ivoire? C'est le minimum qu'on peut faire. Ça fait quoi, 35, 36 ans que je suis là. Je connais la Côte d'Ivoire, je connais la culture de la Côte d'Ivoire, je connais tout ce qui est en Côte d'Ivoire, plus que mon pays d'origine qui est le Liban. Je vais très rarement d'ailleurs. Êtes-vous né en Côte d'Ivoire? Je suis venu, j'avais 1 an ici. Donc, vous êtes un enfant de la patrie. Voilà, je suis né là-bas, mais en esprit ici. Les Ivoiriens vous ont déjà tous adopté, hein? Oui, en tout cas, la majorité, sauf quelques-uns, mais ils finiront par le faire. Ils finiront par succomber par... Mais après, c'est pas l'idée d'être adopté, parce que quand moi je vois des gens disent oui, il faut pas que tu fasses des sorties à cause des followers. Vous savez, moi je préfère la qualité à la quantité, c'est pas le nombre de personnes qui est là. Je ne vais pas envoyer 7-8 millions de personnes qui ne sont même pas à Abidjan comme les autres font. Il y a des followers qui sont en Indonésie, qui ne savent même pas de quoi on parle. Mais vous savez, tout se paye sur les réseaux sociaux. Mais nous, on fait du brut. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la qualité et non pas la quantité. Si je fais ma sensibilisation ou je fais ma vidéo, que j'ai 1-2 personnes que j'arrive à faire changer la mentalité, c'est déjà une victoire pour moi. Vous avez été récemment reçu par le directeur du cabinet du président de la République. Quel était l'objet de la rencontre? Souffrez qu'on soit curieux. Alors, je voudrais remercier l'État ivoirien, déjà, à sa tête le président de la République, M. Alassane Ouattara. Effectivement. Et M. Claude Sailly qui m'a reçu. C'était, bon, on va dire, il me suivait depuis longtemps parce que c'est trop dire que c'était par rapport à cette histoire de Cannes et tout ça. Mais je suis un ambassadeur de la FIF sur la campagne de la Cannes 2021 et je me devais de sortir pour défendre les 3 couleurs qui sont notre identité. Lorsque certaines personnes ont voulu jouer avec les couleurs. Et quand je suis sorti, c'est peut-être une coïncidence, mais 2-3 jours après, j'ai été reçu par M. Claude Sailly, le chef du cabinet du président de la République. Nous avons longuement discuté sur le social, sur les actions communes, sur comment ils peuvent nous accompagner, sur tout ce qui va avec. Bon, nous n'avons pas parlé de politique, si c'est le truc. Mais nous avons abordé quand même beaucoup de sujets et nous avons été remerciés pour la fougue que nous avons mis aussi vis-à-vis de nos couleurs, l'orange, le blanc et le vert. Parlons de couleurs de la Côte d'Ivoire. Nous avons vu vos différents clashs avec Makosso. Où en êtes-vous actuellement? Est-ce qu'il y a... Comme je dis, j'ai promis de ne plus citer son nom. Sincèrement, il n'y a pas de suite et il n'y aura pas de suite. Voilà, il n'y a pas de suite, il n'y aura pas de suite. Les dés sont jetés. Chacun aujourd'hui sait à quoi il va s'en tenir. Moi, les histoires de garants, de menaces, moi, ça ne m'effraie pas. C'est pas ma tasse de thé. Descendre dans la boue, c'est pas ma tasse de thé. Mais qu'on ne me cherche pas. Voilà, qu'on ne me cherche pas parce que pour l'instant, il y a certaines choses qui bloquent certaines choses, tu vois. Mais il faut que les gens sachent une fois pour toutes qu'en Côte d'Ivoire, Hassan Hayek n'est pas tombé d'un arbre. Il ne faudrait pas que la couleur trompe certaines personnes. D'accord? Effectivement. Voilà. C'est vrai, on est à longueur de journée en train de dire aux gens il ne faut pas inciter les gens à insulter, à se disputer, à faire des disputes, à fermer. À un moment donné, à force de lancer des menaces et des garants, des menaces, pas seulement lui, hein, que ce soit tout le monde, parce que les gens ont mal. Les gens
En ce moment, vous savez, quand il y a quelque chose directement, ils veulent prendre le discours de l'identité pour mettre dessus. Oui, Mais il ne faudrait pas que la couleur les blague. Ce que j'ai dit dans une interview, on peut m'enlever tout, hein, mais on ne peut pas enlever l'amour de la patrie. Et on ne peut pas enlever l'amour que les gens ont pour moi. Parce que ce n'est pas nous qui le créons. Ça, c'est un sentiment que Dieu met en avance. D'accord? Donc, ce n'est pas qu'il y ait une peur quelque part, non. Mais il faut éviter certains débats sur lesquels moi, Hassan Nayek, je suis toujours sur les réseaux sociaux pour dire des gens, arrêtez d'insulter, arrêtez de faire, arrêtez de faire. Je vois certains, parce que c'est devenu des groupes constitués, je vois certains me lancer des pics des depuis... Des anti-Hassan sont plus appelés Peut-être, comme ça. mais ma personne n'est rien, parce que moi je suis Hassan Nayek, je suis quelqu'un qui a créé un groupe et qui continue dans son combat. Mais des gens un peu à l'extérieur du pays, qui ont déjà voyagé, qui comprennent, qui sont en train de créer une forme de racisme. Mais il ne faudrait pas que ces personnes oublient que les gens ne restent pas indéfiniment hors de leur pays. Vous savez, il y a beaucoup qui sont partis avec des titres de réfugiés, des titres de X, des titres de Y, des titres de temps, des titres de temps. Mais, une fois pour toutes, il faut savoir que si ces relations, hein, c'est parce que je n'aime pas m'asseoir à la toile pour dire que j'ai vu X, j'ai parlé à Y. Et si ces relations, on n'a qu'à laisser ce côté-là. Parce que je ne fais rien de méchant. On fait tout pour que les gens soient bien. Une association qui est inscrite, qui est enregistrée, qui est dans le journal officiel. Ça veut dire que dans tous les pays au monde, les ONG sont une continuité apolitique de l'État. L'État fait ce qu'il peut, les ONG font ce qu'ils peuvent. Mais je ne marche pas avec les garants et je ne suis pas quelqu'un qui a peur. Je suis un yang. Un yang ne recule jamais. Mais on évite certaines choses parce qu'on a mûri quand même, tu vois. Sinon, c'est longue dehors, chap, vite fait, bien fait, au calme. Attendez-vous quelque chose de l'État de la Côte d'Ivoire? Non, pas forcément. On ne fait pas dans l'optique d'avoir ou de prendre position. C'est juste pour faire comprendre aux gens qu'on n'a pas besoin d'être dans un poste politique ou avoir un siège quelque part ou être nominé ou DG ou X pour pouvoir faire certaines choses. Aujourd'hui, même ceux qui nettoient le sol, des vigiles, des personnes lambda nous envoient 20 francs, 30 francs, 40 francs, 50 francs de dons. Tout le monde peut mettre la main à la pote. Dans sa poche pour pouvoir soigner, parce que c'est un peu ces deux mains qui se lavent de toute façon. Concrètement, on voudrait savoir combien déboursez-vous par mois pour les aides, une éventualité? Et on ne peut pas savoir, si tu veux, les cas, on les met sur les réseaux sociaux. D'autres disent oui, c'est pour faire la promotion de Hassan. Non, on fait la promotion du social parce que c'est à travers ces actions que les gens ont connu comme bénévoles de premier secours. Les cas sont là, on les prend aujourd'hui, le lendemain ils sont réglés ou 2 jours après. On n'a pas, sincèrement, on a une base de données de nos cas qu'on recense. Mais l'argent, on ne le touche pas. L'argent, il reçoit sur le téléphone, comme vous voyez tout à l'heure le cas. Hugo. Voilà. Je reçois l'argent, je partage l'argent. Parce que l'argent qui est là, je ne suis pas une banque pour le garder. L'argent que je reçois, c'est pour pouvoir soigner parce qu'il est venu dans un but précis. Et on ne le touche pas, il est virtuel. Il est virtuel. Pour éviter même que les bénévoles n'accèdent à cet argent, j'ai des contacts avec les pharmacies, j'appelle, allô, libère ce cas, c'est moi qui signe, et puis je balance son argent de mes téléphones directement à la pharmacie, à l'hôpital, pareil, allô DG, oui, qu'est-ce qu'on doit, voilà, envoie-moi la facture, il m'envoie la facture, je fais le transfert. On n'a pas, sauf peut-être quelques rares fois où des personnes viennent de l'Europe, ils me voient ici, Hassan, tiens, voilà 20 000 pour le social, voilà 30 000, voilà 50 000, voilà. Mais réellement, tout se passe par e-transfert. Frôlant le social, peut-on vous considérer comme naturellement altruiste? J'ai grandi dans une famille de partage. Mon père l'a toujours fait, mon père a toujours fait ce qu'il... tout ce qui arrange les autres,
s'oubliant lui-même. J'ai grandi dans cette ambiance, je suis issu d'une religion où on apprend le partage aussi. Effectivement. Et je n'ai fait que développer ce que mon éducation, que mes parents m'ont donné. Après, le reste, c'est que des détails de toute façon. Effectivement. Comment réagissez-vous face aux arnaqueurs? Parce qu'on voit sur vos différents réseaux sociaux, il y a certaines personnes qui essayent de vous arnaquer. Comment réagissez-vous à cela? Quand tu veux m'arnaquer, ça veut dire que je me laisse arnaquer. C'est-à-dire que la nuit, quand je joue sur les réseaux sociaux et que quelqu'un me dise Hassan ou président, mon fils n'a plus de lait. J'ai besoin de... Bon, tu l'envoies 5 000 ou 10 000 sans vérifier parce que tu te dis que si tu vas donner transport à quelqu'un pour aller vérifier ces 5 000 ou 10 000, après tu mets dans sa main sans lui et Dieu. Mais sinon, sur les cas réels qu'on prend, tout est vérifié de A jusqu'à Z, puisqu'on a des bénévoles qui font le travail nécessaire pour ça. Ils vont à l'information, ils vérifient, ils voient, ils disent, ils ramènent les photos, une autre personne va checker, et puis tout est fait de manière organisée. C'est vrai, on nous voit trop en bien sur les réseaux sociaux, mais on est quand même très organisé. Pour organiser et gérer 350 000 bénévoles, c'est-à-dire 350 000 humeurs différentes, il faut quand même être un peu toqué comme moi. Effectivement, en parlant d'arnaqueurs, est-ce qu'il y a des situations qui vous ont fait rigoler? C'est-à-dire vous étiez franchement étonné? Oui, il y a des gens qui ont quand même beaucoup d'humour. Expliquez-nous, dans les vols. On a pris un cas qui nous a coûté plus de 20 millions. Wow. Et le papa devait payer 30 000, on devait le rembourser, on n'est pas passé là-bas. Et il m'a regardé dans les yeux et me dit, estime-toi heureux que j'ai accepté que tu soignes mon enfant. Wow. Donc, quel culot. Et que je pouvais moi-même l'envoyer en Europe. J'ai dit, bon, c'est pas grave. Si tu prends en fait en compte la méchanceté de certaines personnes, tu arrêtes. Mais il faut te poser souvent les bonnes questions. Si tu arrêtes, ça fait plaisir à qui ou qui perd? Ce sont ses enfants, puisque les parents ou les personnes qui viennent sur les réseaux sociaux pour t'attaquer à longueur de journée, ils n'ont jamais mis la main à la poche. Ils n'ont même pas le sens de l'humanité, parce que tu sais, à travers des messages ou à travers des posts, tu sais, tu as quoi face à toi. Et sincèrement, quand je regarde des personnes qui peut-être en ville on peut se voir et peuvent même pas me regarder dans les yeux pour me parler, mais c'est eux qui passent leur temps sur les réseaux à attaquer, c'est trop dit, mais gars, mais un bon jour, j'ai enlevé dans les yeux de quelqu'un. Et puis voilà, ça va être on va se respecter bien comme il faut. En parlant d'arnaqueurs, il y a certaines personnes à qui vous faites des dons et qui les revendent. Ah, vous parlez du gars des oreilles là. Mais l'association des sourds m'a ramené l'appareil. Ils sont venus me voir et ils m'ont ramené l'appareil. Vous savez, les cas qu'on prend, on ne les connaît pas. Et lorsqu'on les prend, certains viennent nous dire non, il ne faut pas le prendre parce qu'il est comme ça. Mais nous, on n'est pas dans le sentimental de ce que les gens peuvent penser. Le gars, on le prend, on va vérifier. Il est sourd. Il a besoin d'appareillage qui coûte 1000 et quelques euros. On prend l'appareillage. Après, lui, si il veut vendre son appareil parce que pour lui, c'est de l'arnaque. C'est une fausse arnaque parce que réellement, il est sourd. Vous comprenez? Réellement, il est sourd. C'est plus de la malonie. C'est plus être malhonnête qu'être arnaqueur dans ce genre de situation. Voilà. D'accord. Est-ce que vous aidez les personnes plus de 2 fois? On n'aide pas plus qu'une fois, c'est même pas 2 fois, une fois. Apparemment. D'accord. Il y a des situations d'arnaqueurs, mais des cas qui vous ont le plus touché. Chaque cas est différent. Je suis un peu plus sensible au cas des bébés, des nouveau-nés. Mais chaque cas est différent. On n'est pas là pour aimer les cas ou s'attacher. C'est pour ça que moi, je ne suis pas trop proche des cas. Parce qu'il ne faudrait pas que tu t'attaches à un cas pour donner plus qu'à un autre cas.
on a tous en tête une seule chose pour pouvoir les soigner. Donc on essaye d'équilibrer les sentiments, de faire abstraction des sentiments et puis de les soigner tous de la même manière. Vous avez été décoré par le ministre Marietou Koné. Plusieurs cadres louent vos actions et œuvres sociales. Estimez-vous avoir atteint votre objectif? D'abord, je voudrais remercier maman, la ministre Marietou Koné. Mais de quel objectif on parle? Nous, on n'a pas d'objectif. Hein. Nous, on est objectif, mais on n'a pas d'objectif. C'est-à-dire que nous, on a une priorité, c'est essayer d'éradiquer ces maladies et tout ça. On s'est fixé ces objectifs. Et on est objectif, on est focalisé dessus. Après, vous voyez ici les prix, les titres, les prix dans 23 pays différents. Bon, c'est des choses que tu accroches comme souvenir. Mais pensez-vous qu'un prix comme ça, tu peux l'envoyer à l'hôpital pour soigner quelqu'un? Non. Et on ne veut pas dire qu'il ne sert à rien. Quand un état de décor te distingue, ça veut dire que c'est une fierté. D'accord? C'est une fierté parce que c'est la plus haute reconnaissance. Ça veut dire que l'État suit et apprécie ce que tu fais. Mais nous n'avons pas d'objectif pour dire que non, on veut aller le prix de l'excellence. Non, on veut aller. Non, les objectifs ne sont pas des titres. Les objectifs, c'est de pouvoir soigner le maximum de personnes et faire plaisir au maximum de personnes. Voilà l'objectif qu'on a. Et on va l'atteindre. Ça, c'est obligatoire. Effectivement. Revenons à ces personnes que vous aidez. Sont-ils assez reconnaissants pour prendre de vos nouvelles de temps en temps? Est-ce que l'homme est reconnaissant? L'être humain est-il reconnaissant? À votre avis, je vous pose la question. Bah, certains sortent du lot. Est-ce qu'on le fait pour avoir une reconnaissance? Non. Donc, on finit de te soigner, on te libère. Vous ne gardez pas le contact avec eux? Je n'ai pas besoin de garder, ils gardent des contacts. Là, 80% des cas qu'on a soignés ne me connaissent pas physiquement. C'est mes bénévoles. C'est quand il y a une rechute ou quelque chose, ils discutent avec eux. Sinon, moi, je n'existe pas. Recevez-vous des messages déplacés malgré tout ce que vous faites? Ah oui, ça c'est au quotidien. Ça c'est au quotidien, mais Dieu est passé par l'homme pour créer certaines choses. Et donc, sur Facebook, il y a un bouton qu'on appelle bloquer. Donc, je bloque et puis je roule. Vous pouvez nous donner un cas de certaines personnes qui vous ont fait le plus rigoler des messages? Il y a des gens qui t'écrivent, par exemple, aujourd'hui, ils te disent ma soeur a un cancer de sein depuis 4 ans. Vous lui dites, bon, nous, on ne soigne pas les cancers de sein. Il va tellement insister, tu as dit, bon, je vais voir demain ce que je peux faire. La personne décède le lendemain. Il t'envoie, voilà, tu n'as pas intervenu, à cause de toi, ma soeur est morte. Ou bien quelqu'un va t'écrire, il y a beaucoup qui prennent ma photo, mon image pour créer des faux comptes pour arnaquer. Allô, tu m'as arnaqué 20 000 ou tu m'as arnaqué 19 000. Je t'ai envoyé les frais du dossier, tu ne m'as pas envoyé mes 800 000. Après, tu finis pas d'expliquer aux gens que toi, ta page est certifiée. Et que quand tu vas en inbox, il faut voir sur ma page si toi et moi on s'est écrit. Après, tu m'appelles, ah, excuse-moi, mais que c'est rentré. Souvent, il y a des arnaques qui se font, tu t'assois, tu rigoles. Je m'appelle Ayek Hassan, l'autre met Ayek Fierté Hassan, et il t'arnaque. Ça veut dire que tu as envie d'être arnaqué. Malgré tout ça, avez-vous pensé à arrêter ce que vous faites? Arrêter quoi? D'aider les autres. Est-ce que je le fais à cause de quelqu'un? Non. Est-ce que je le fais à cause des personnes? Non. Est-ce que je le fais pour faire plaisir aux autres? Non. Est-ce que je le fais pour que les autres m'applaudissent? Non. Je le fais pour Dieu. Tant que Dieu a mis un souffle dans mon corps, nous on est dans l'allée. Effectivement. Avez-vous déjà regretté votre incapacité à faire face à une situation? Non, regrettez pas. Je sais, avec le temps, l'expérience que j'ai acquise, je ne peux pas tout faire. Tu désactives un côté humain en toi. C'est vrai, c'est le contraste total. Tu es humain parce que tu fais beaucoup d'actions, tu as la pitié, mais en même temps, tu es obligé de désactiver un autre, sinon tu pètes un câble. Effectivement. Parce que tu ne peux pas te dire, oui, si je l'avais pris tout de suite, il allait rester vivant. Tu n'es pas Dieu, c'est Dieu qui donne la vie et qui ôte la vie. Effectivement. Je suis droit dans mes bottes, je regarde mes cas, je prends la responsabilité
je valide le cas. Amadou établit le contact. J'ai rien à me reprocher. On est parti. Cette fameuse phrase. Oui, Amadou, établit le contact. Amadou, il est en Allemagne, il n'est pas en Côte d'Ivoire. Voilà. Effectivement. Quelle a été la plus grosse aide depuis que vous posez les actions sociales? La plus grosse qui vous a vraiment touché? Il y a un cas, on n'en a jamais parlé. On l'a fait de manière très discrète. Et donc je n'ai pas donné les détails, mais j'ai donné un montant. C'est parti jusqu'à 110 millions. Wow. Une fille de 6 ans qui avait un sarcome, qu'on a déplacé dans un autre pays pour soigner. Et c'est deux grosses entreprises qui ont fait le nécessaire pour ça. Effectivement. Vous comptabilisez combien de cas journaliers au niveau journalier? Ce que je peux vous dire, c'est qu'en 3 ans et demi, presque 4 ans, nous avons déjà intervenu dans la vie de plus de 13 000 personnes. Oh, c'est impressionnant. Y a-t-il des cas que vous considérez plus urgents? Les cas les plus urgents, ce sont les cas qui ont besoin d'opération. Appendicite, tu as peur que ça s'explose, une hernie étranglée, des cas sociaux qui sont assez difficiles à gérer, des cas de maladie, des cas d'accouchement par césarienne, plein de choses. La dame qui a demandé de l'aide pour son enfant, qui aurait été battu et affamé par son papa pasteur. On n'a plus de nouvelles. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous, on a lancé l'alerte. Le ministère on a été alerté d'abord par le ministère lui-même. Donc, on a lancé l'alerte. Pour nous, le deuxième, il est en sécurité. Après, c'est le service social. On est dans un pays de droit où il y a des choses qu'on ne peut pas outrepasser. La maman de l'enfant qui est, on va dire, la responsable, après le papa, elle est en Chine. Donc le temps que la documentation arrive pour que sa soeur prenne le relais, tout ça, nous, on ne peut pas gérer ce côté-là. Nous, ce qu'on gère, c'est qu'il y avait un enfant qui arrivait à l'hôpital, qu'il fallait soigner, qu'il fallait sauver, et que le ministère mette à disposition un service social pour suivre l'enfant, pour savoir comment les choses évoluent. Donc, l'enfant se porte bien, on attend la suite de la situation. Mais pourquoi nous n'avons plus de suite, ou bien vous avez... Non, suite, ça, on n'a pas... Toutes les suites ne se donnent pas sur les réseaux sociaux. Donc, une fois que ça arrive dans le côté où il y a l'administration, le ministre tant est mêlé, nous on suit, on a des rapports chaque jour, on discute avec les ministres. Je discute avec la ministre chaque jour. Voilà, j'ai connaissance d'un peu dans le pays. Vous êtes vraiment occupé, vous êtes beaucoup occupé, on le voit actuellement même. Comment jumelez-vous votre vie de famille et bénévole de premier secours? C'est dur, mais bon, on a fini par s'habituer. Hein. Vous les femmes là, vous connaissez où? 1, 2, 3, bon, tout va bien quand il y a petite dispute quelque part là-bas. Là. Vous faites sortir tous les trucs. Tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps, tu viens jamais, tu n'es jamais là, mais dès que ça passe après... Dieu merci, ma femme, ma maman, mes soeurs, tout le monde fait des dons aussi, donc c'est famille, on va dire ça comme ça. Effectivement. Quel est votre ressenti face à ce qui s'est passé pendant les élections? Comment vous avez trouvé la mentalité des jeunes? Quelle élection? 2020, ce qui s'est passé en 2020. Les turbulences. La mentalité des jeunes, c'est-à-dire? Est-ce que vous avez trouvé leur réaction? Il y avait des crises par-ci, des crises par-là, des morts par-ci. Sincèrement, moi je n'ai pas suivi tout ce qui se passe et je me suis toujours mis pour objectif de connaître ma place. Je ne me mêle pas dans une politique quelconque. C'est pour ça que je n'ai pas posté sur les réseaux sociaux quoi que ce soit. J'ai suivi un peu tout le monde à la télé, sur Facebook, des choses ici, des choses par-ci, des choses par-là. Mais sans plus parce que ce n'est pas ce qui m'intéresse. Effectivement. Nous sommes dans un pays où ce qui nous intéresse, nous, aujourd'hui, potentiellement, c'est que les choses évoluent positivement. Le reste, je ne le gère pas. Effectivement. On le voit souvent, des demandes d'aide assez sordides. Pensez-vous que la jeunesse devient de plus en plus paresseuse, la jeunesse ivoirienne? Et c'est toujours eux qui font des commentaires.
c'est pas qu'ils deviennent quelque chose. C'est pas qu'ils deviennent paresseuses, non. C'est ce qu'on veut les imposer. Vous avez vu nos exemples aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Intimité de la femme, insulte de la femme. Il faut que tu sois X pour être quelque chose. Il faut que tu aies une voiture pour être quelque chose. Malheureusement, aujourd'hui, c'est ce qu'ils ont voulu inculquer à ces jeunes aujourd'hui. Et le rouleau compresseur en marche. Mais tant qu'il y aura plusieurs personnes comme moi, ils vont forcément toujours s'opposer et essayer de parler de ça sur des réseaux sociaux pour que ça s'arrête. Et ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, on ne cache pas qu'il y a un problème de chômage. Pour le chômage, il y a des solutions, mais ce n'est pas à nous de prendre en considération. Il y a des programmes qui sont faits pour ça, il y a des promesses qui sont faites pour ça. Donc ça se gère au niveau de l'État lui-même, ce n'est pas à mon niveau à moi. Effectivement. Combien d'appels ou de messages recevez-vous par jour? Vous voyez là, j'ai 4 téléphones, 8 numéros. Les WhatsApp n'arrêtent pas, les téléphones, donc c'est chiffré en milliers. Wow. Entre Messenger, WhatsApp, téléphone, message normal, appel WhatsApp, ça n'arrête pas. Donc j'ai mis tout ça en mode avion, sauf un seul là, pour pouvoir répondre en cas d'urgence. Face à certaines réactions des internautes, vous avez vous senti une fois menacé? Menacé, c'est-à-dire genre... Plus en sécurité. Quand je vais dans l'optique que n'arrive à l'homme que ce que Dieu veut, il y a des gens qui ont reçu 17, 18 balles, mais ils sont restés vivants. Et il y a des gens qui marchaient, une balle est tombée, une balle perdue, ça les a touchés, ils sont morts. C'est pas l'homme qui tue l'homme, c'est Dieu qui te rappelle auprès de lui. Donc ça chauffe pas. Ça ne fait jamais chauffer. Que répondez-vous à ces personnes qui ne cessent de vous vilipender sur les réseaux sociaux? Sur le mythe? Ben, si tu veux, il y a ma nationalité qui dérange un peu. Oui. On l'a vu avec ce qui s'est passé au Liban. Voilà, il y a ma nationalité qui dérange un peu, mais le petit Libanais a réussi où beaucoup ont échoué. Pouvoir rassembler tout ce monde pour parler social et non politique. Nous, moi, je ne suis pas monnayable. C'est ce qui fait ma différence. On ne peut pas venir me dire, Hassan, tiens, voilà, 5 Togo, dis ça. Ouais. Ça, c'est chacun ses objectifs dans la vie. Hein. Mais la dignité n'a pas de prix. Une fois que tu la perds, tu ne peux plus l'acheter. Vous êtes beaucoup investi dans la culture. La preuve, vous avez soutenu le groupe VDA. Quels sont vos rapports avec le groupe aujourd'hui? Ben, on se loge, on va dire ça. VDA, c'est Zouglou, j'aime le Zouglou. Mes rapports avec VDA, c'est après, ils avaient fait une chanson, L'apprenti, que j'ai écouté, que j'ai aimé. Avec la chanson On va les loger, c'est venu dans un contexte un peu on va dire, suite à un débat sur les réseaux entre deux pays. Oui. Mais ça fait partie des groupes Zouglou que j'aime bien. D'ailleurs, vous avez vu dans leur clip, je suis au début et je suis à la fin. Effectivement. Et VDA, force à vous. Continuer dans des chansons comme ça, c'est important. Je voudrais les féliciter parce qu'en 8 jours et demi, ils ont déjà dépassé les 1 million de vues de leur clip. Donc les gens apprécient. Les gens apprécient. Donc continuez. Si vous voulez créer clash encore, vous allez venir chanter. En parlant de Zouglou, quelle est votre chanson préférée? Je suis un fan des garagistes. L'album Tapis Rouge, leur album Tapis Rouge, j'aime Molière. Il y avait un jeune groupe qui était en train de sortir qui s'appelait Oxygène, qui a fait une seule photo. Et Crédit, bon, après ils ont disparu des radars. Bon, il y a le vrai Zouglou, celui que
Salif Assalfo chantait. Il y avait quand même Yodé et Siro qui sont une référence. Il y a les vrais Zouglous qui sont là, Espoir 2000. Donc maintenant tout le monde. On veut chanter. Tout le monde, Zouglou même va devenir comme disco. Donc ils font des feats. On perd vraiment la nature et la qualité du Zouglou. Effectivement. Mais Molière est l'un des artistes. Tu peux écouter tout son CD et tu es captivé par toutes les chansons parce qu'il y a un sens. Parce que l'idée du Zouglou, c'est critiquer mais aussi apporter des solutions dans la parole. Bon, c'est ce que les gens n'ont pas compris. Bon, c'est les gars de rap ivoire, aujourd'hui les jeunes qui se lèvent pour dire que la chanson de VDA, ça crée. Mais VDA, lui, il a critiqué et après il a dit que nous sommes un pays frère, on doit aller à la paix, à l'apaisement et tout ça. On aurait bien voulu continuer avec nous, malheureusement, nous sommes à la fin de notre interview. Avez-vous un mot à dire à la jeunesse ou au méta, comme on le dit? La jeunesse commence à prendre conscience, ils se sont levés pour dire stop à un moment donné. Il faut qu'ils arrêtent de croire au miracle, parce que c'est quand tu travailles que Dieu peut faciliter, c'est ce qu'on appelle miracle. Il faut travailler pour se nourrir. Il faut qu'on arrête de prendre les mauvais exemples en Europe pour les envoyer chez nous ici. Il faut qu'on retrouve nos valeurs et nos cultures. Parce que c'est à travers ça qu'on a été éduqués. Et c'est dans ça qu'on était. Et c'est ça qui forge un homme, un garçon, une fille. Nos valeurs, nos cultures. Et que les parents prennent conscience que l'éducation n'est pas d'acheter un téléphone nouveau modèle ou d'acheter à manger à son enfant, puis c'est fini, non. Il faut qu'ils comprennent que nous sommes en train de passer dans une génération qui va être très difficile à gérer. C'est l'avenir d'un pays, donc il faut qu'on reprenne nos valeurs, qu'on reprenne les enfants les dimanches à l'église, les vendredis à la mosquée, qu'on trouve du temps, qu'on sache comment discuter avec eux, qu'on casse certains tabous, mais qu'on reste dans la limite du possible, pour que cette jeunesse reste là et se retrouve, parce que c'est très compliqué. C'est très compliqué. Merci monsieur Effectivement. de nous avoir accordé votre temps. Chers internautes, c'est la fin de notre interview. Rendez-vous pour une nouvelle émission. Sur ce, portez-vous bien.